On est presque au centre ici et on vient de découvrir l'atelier des Badelins avec Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour, enchanté. Maître verrier Dominique. C'est ça, maître verrier, oui. On va remonter le temps jusqu'au Moyen-Âge, vous vous rendez compte? Avec plaisir. Alors, comment on devient maître verrier Dominique? Eh bien, en se formant aux techniques. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Technique du vitrail au plomb, peint ou non. Technique Tiffany, le fusing, et puis la dalle de verre. Donc ça fait plusieurs années de formation et pas mal d'expérience. Et vous avez peint avant sur toile. C'est ça. Je suis issue d'une famille de peintres sur toile. Et donc, pour satisfaire ma curiosité, j'ai un jour rencontré un peintre verrier. J'ai rien compris à ce qu'il m'a expliqué. Je suis allée me former. Et de ce jour, je suis tombée dans le chaudron. Natif des Pyrénées, comment on débarque à Villagrand pour devenir maître verrier? On débarque ici en faisant un crochet d'abord par l'Île-de-France, ce qui m'a permis de me former justement. Et puis ensuite on arrive ici parce que marre de l'Île-de-France et on a envie d'un petit peu d'air pur et de montagne, de froid et de neige, quoi. Et on voit de très belles choses, très rares, il faut le préciser, de très beaux vitraux derrière nous. De tous les styles, Dominique, vous faites des vitraux de tous les styles. C'est ça, des vitraux de création, de préférence, des mini-séries numérotées aussi, pas plus de 8, 10, 12 exemplaires maximum, de la restauration et également de la formation à la fois professionnelle, préparation au CAP et à la fois de loisirs aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes de tous âges qui souhaitent s'intéresser au travail du verre pour leurs loisirs. Comment on fait justement? C'est du verre teinté, il faut l'ajuster, il faut le sceller. Comment on fait un vitrail, Dominique? Alors il s'agit de verre teinté dans la masse, fabriqué tel que à la verrerie, dont on se sert nous ensuite en fonction d'un dessin préalable, qui est ensuite travaillé, œuvré pour arriver au vitrail serti, soit au plomb, soit Tiffany. C'est assez rapide quand on le dit, mais c'est quand même plusieurs heures de travail à le faire. Et vous créez à la demande et à la commande, si on peut dire. À la commande, oui, c'est ça. Oui, parce qu'un vitrail, ça va dans un trou de porte, un trou de fenêtre. On ne connaît pas les dimensions à l'avance, donc on ne travaille quasiment que sur commande. Et quand on parle de vitrail, on parle bien sûr de lumière. Il faut forcément qu'il y ait de la lumière, alors artificielle ou naturelle. Voilà, lumière traversante. La lumière donne vie au vitrail, et surtout au vitrail peint, du coup. Voilà. Alors, si on veut quelque chose, comment on fait, Dominique? Quelqu'un qui serait intéressé par des belles choses qu'on vient de voir ici, comment on fait pour vous contacter? Alors on se rencontre. On peut venir vous voir. Ben, bien sûr. Un numéro de téléphone peut-être? Oui, le 06 20 66 62 70. Oui, et un site internet? Et un site internet, Atelier Vitrail des Badelins sur un moteur de recherche, et vous arrivez sur le lien qui vous mène au site internet. Dominique, grâce à vous, on a remonté le temps et on a découvert le rôle encore plus important de la lumière, parce que vous nous le confirmez, au Moyen-Âge, on savait utiliser la lumière peut-être plus qu'aujourd'hui encore. Bien sûr, et puis elle était surtout sacrée à l'époque. Voilà. C'était un symbole aussi, la lumière. C'est ça. Le vitrail du Moyen-Âge est plein de symboles et de codes. Oui, oui. Écoutez, un jour, on viendra vous voir pour nous parler, délivrer les secrets du vitrail, de la lumière et des symboles du Moyen-Âge. Avec plaisir. Merci beaucoup, Dominique. Je vous en prie. Bravo pour ce que vous faites. Et puis, on est encore une fois sous le charme. C'était vraiment la séquence coup de cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous.